Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne qui parle donc des problèmes géopolitiques et essaye donc de décrypter tous ces problèmes géopolitiques actuellement au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, donc, on va parler de la situation en Syrie et de répondre à cette question: quelle est la stratégie turque au Moyen-Orient? Alors, il faut savoir que donc dès le début des événements en Syrie en mars 2011, la Turquie a pris fait et cause donc pour l'opposition syrienne en soutenant cette contestation d'un point de vue tout d'abord politique, puis quelques mois plus tard, la Turquie en est venue à soutenir donc l'opposition syrienne militairement en lui fournissant des armes. La Turquie était donc le principal État qui soutenait l'opposition syrienne. Et ces armes venant de Turquie a donc permis à cette opposition syrienne de gagner des territoires, comme par exemple la province d'Idlib, de Hama, ou par exemple toute cette région autour de Damas, qu'on appelle la Ghouta. Mais voici que les gains territoriaux de l'opposition syrienne se sont rétrécis ces dernières années. Et aujourd'hui, le bastion de l'opposition syrienne est la région d'Idlib et le nord de la province de Hama, qui sont aujourd'hui sous les bombardements du régime syrien. Or, il faut savoir que la Turquie avait fait pourtant un choix pragmatique il y a quelques années en essayant de soutenir donc un règlement politique de la situation en Syrie. Il faut savoir que la Turquie a participé donc au processus d'Astana qui avait essayé d'insuffler la Russie en coopération également avec la République islamique d'Iran. Et donc il y avait prévu 4 zones de désescalade, dont la région d'Idlib et de Dera. Alors, on sait ce qui est advenu de Dera l'année dernière, en 2018. Et désormais, le même sort est en train de toucher la province d'Idlib. Le même sort qu'avait connu donc, la province de Dera l'année dernière est en train désormais de toucher la province d'Idlib. Avec, depuis fin avril, on a un bilan qui est maintenant de 700 morts. Donc fin juillet 2019, le bilan est actuellement de 700 morts civils. Plus de 1000 combattants de l'opposition syrienne sont également morts dans ces combats. Il y a également, d'après ce qu'on sait, également quasi un millier de soldats syriens qui sont morts également dans les combats au sol, qui les opposent donc à l'opposition syrienne. Et donc on peut se demander réellement quelle est la position désormais de la Turquie face à cette nouvelle donne depuis fin avril, avec donc cette décision du régime syrien et du gouvernement russe donc de violer en quelque sorte le processus d'Astana et donc de passer aux hostilités. Alors, la Turquie se trouve dans une situation très difficile, puisqu'on a dit, comme on l'a dit, elle est membre du processus d'Astana, et donc elle souhaite conserver quand même un canal de relais de transmission, une transmission avec la Russie, mais malheureusement, et donc c'est bien pour ça que pour l'instant, la Turquie ne souhaite pas s'allier, le soutien de la Russie. Alors à ce stade, ce qu'on sait, c'est que la Turquie soutient militairement très activement actuellement l'opposition syrienne. On sait d'après Reuters que de très importantes livraisons d'armes ont eu lieu ces dernières semaines à la frontière entre la Turquie et la Syrie, que notamment des TOW ont été, des missiles TAO ont donc été fournis à l'opposition syrienne. Qui pourraient permettre d'abattre des avions de l'armée syrienne, voire russe. Mais la Turquie, pour l'instant, ne souhaite pas aller plus loin. Elle n'a pas, par exemple, s'est pas engagée elle-même dans ce conflit directement, malgré que des soldats turcs aient été visés par les soldats du régime syrien il y a quelques semaines. D'ailleurs, il y a eu un mort du côté des soldats turcs. Les soldats turcs se trouvent actuellement dans la province d'Idlib comme observateurs dans les zones frontalières entre le régime syrien et le régime de l'opposition syrienne. Donc ce qu'on voit là, c'est plutôt que la Turquie essaye de soutenir militairement par les armes, et tout en essayant de trouver une solution politique à Idlib. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la province d'Idlib. La Turquie, toutefois, souhaite tout de même intervenir en Syrie, mais cette fois-ci dans la région de Manbij. Il faut savoir que la Turquie souhaite créer donc une zone de sécurité
dans cette région. Et donc à partir de là, la Turquie voudrait créer une zone de sécurité pour justement ce qu'elle appelle se débarrasser des soldats du YPG. Alors, jusqu'à là, la Turquie a adopté la même stratégie qu'est-ce qu'elle a fait avec la Russie, mais cette fois avec les États-Unis, puisque cette partie de l'Euphrate oriental est, j'allais dire, contrôlée en partie par les soldats américains. Et donc, il faut cette fois non pas négocier avec la Russie, comme c'est le cas sur la partie occidentale de l'Euphrate, donc à Idlib, mais avec les Américains. Or, ce dialogue semblait être fructueux il y a encore quelques mois, notamment quand le président des États-Unis avait annoncé un retrait des soldats américains de Manbij et de la partie orientale de l'Euphrate. Le président turc avait alors semblé sur le point d'arrêter une opération qui semblait être sur le point de démarrer. Et donc, 7 mois plus tard, la situation est toujours figée, toujours la même, puisque les soldats américains sont toujours là. Il n'y a pas la moindre amorce de retrait d'un retrait des soldats américains. Et donc, les Turcs, évidemment, s'impatientent et s'impatientent beaucoup, avec notamment cette dernière déclaration du ministre des Affaires étrangères turc Çavuşoğlu, qui déclare que désormais la patience des Turcs a atteint ses limites. Et donc désormais on pourrait être à la veille d'une opération turque dans la partie orientale de l'Euphrate, qui pourrait être une opération de très grande envergure, puisque très clairement l'objectif de la Turquie est de repousser donc les soldats du YPG ou du PYD, selon quelle appellation on lui donne, de ces territoires. Il faut savoir qu'il s'agit tout simplement des soldats de la République autoproclamée du Rojava, et donc que la Turquie considère comme des éléments, je cite, terroristes. Il faut dire que des attaques ont eu lieu récemment sur des bases turques. Il y a eu de nombreux soldats turcs qui ont été tués ces dernières semaines, et la Turquie désormais pense qu'elle ne peut plus perdre de temps du fait que la situation sécuritaire en Turquie est en train de sérieusement se détériorer. Donc comme on le voit, la Turquie essaye d'adopter différentes méthodes, stratégies en Syrie, tant la situation est complexe en Syrie. En ce qui concerne donc la région d'Idlib, pour l'instant, elle semble ne pas être sur le point d'intervenir, même si les choses changent. La priorité désormais est de se concentrer sur cette région orientale de l'Euphrate pour, comme elle dit, mettre en place une zone de sécurité qui devait auparavant être faite en accord avec les Américains. Or désormais, les Turcs sont sur le point d'établir une zone de sécurité sans le consentement des Américains, et on ne l'a aussi pas évoqué, des Syriens. Il faut quand même rappeler justement que cette zone de Manbij est un territoire syrien, s'il était besoin de le rappeler.